Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours un peu enrhumé, on va se débrouiller avec ça, c'est pas très grave. La semaine du ce... ça va être difficile quand même. La guidance pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Voilà, les jeux utilisés, la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et Daniel Noël. Le tarot, ça va être le tarot du Petit Prince. The Little Prince, c'est une version anglaise, je crois que ça n'existe pas en français, je sais pas d'ailleurs. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je suis très impatient. Et puis, mon tarot d'Oshozen, pour voir un peu ce qui se passe dans la semaine, éventuellement pour avoir des compléments d'informations, si cela est possible, n'est-il pas? Voilà. Alors, on y va. Donc, ici, il y a une carte ici. On va en prendre trois. Hop. Et celle-ci. Il y a du bruit dehors, j'espère que vous l'entendez pas trop. Je pense que non. Ok, donc ça oui. C'est cool. Ok. La première carte, tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Je vous montre directement les messages. Visiblement, ça demande une certaine introspection, un certain ralentissement, une certaine sérénité, une certaine de se poser. Toujours avec des illustrations là où il y a beaucoup de choses à prendre. Donc laissez-vous inspirer par les illustrations, n'est-il pas? Ok, donc on rejoint la source. Vous mettez les termes que vous voulez comme d'habitude. On trouve des réponses, on trouve des guérisons. La deuxième carte, c'est une carte de guérison cellulaire avec l'énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle avec nos amis d'Arcturius. Magnifique. Là, il y a de l'évolution. Et ici, en fait, ce qu'on nous demande, c'est plutôt une certaine ouverture. Une ouverture par rapport à ceci. Magique. Ok, la troisième carte dans ce jeu, c'est la famille stellaire, donc on était avec les Arthuriens tout de suite. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Ok, donc si cette carte-là, avec les Arthuriens, ça vous parle, vous demandez directement, vous n'avez pas besoin d'être aussi précis, vous demandez simplement de recevoir de l'aide d'ailleurs, de l'aide de la source. Vous savez bien qu'on demande de l'aide, ça ne nous empêche pas d'agir. On va pas y arriver, hein. D'agir et d'être dans le concret, de faire des choses. Mais on demande toujours de l'aide pour avancer. Et visiblement, il y a quand même ici guérison cellulaire. Alors peut-être qu'il y a des gens comme moi qui sont peut-être pas en forme physique extraordinaire, mais peut-être que c'est aussi une évolution, que c'est un réveil, une révélation, des épiphanies, des compréhensions, des aptitudes, des sens qui se réveillent. Ok, bon, on va voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. Donc, notre petit prince, très joli, le... J'y arrive pas. Le dos des cartes. Alors, trois cartes ici. Hop. Alors, toi, tu reviens dedans. Et on va les prendre comme cela. On va les prendre comme cela. Ici, c'est laquelle? C'est celle-ci. Ok. Hop. Et celle-ci.
Ok. Il y a quand même, c'est quand même une semaine d'introspection. J'ai quand même du mal avec tous ces mots là. Wow, magnifique. Beaucoup de coupes, beaucoup d'émotionnel, visiblement quand même, hein, avec deux cartes de coupe, une majeure ici. Donc il peut y avoir quand même des sortes de bouleversements qui sont liés à cette notion-là. Guérison cellulaire. Alors guérison cellulaire peut-être, et on prend, mais peut-être évolution davantage. Évolution davantage, reconnexion pour certains, pour certaines, et selon les croyances que vous avez bien évidemment, à des choses plus grandes. Cavalier de coupe au centre de cette énergie pour cette semaine. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va sur son cheval. Voilà, il a un cheval pour une fois. Souvent, le cavalier de coupe n'a pas de cheval. Enfin, les cavaliers n'ont pas de chevaux, ce qui me perturbe. C'est pas grave. Notre cavalier de coupe ici, il a une coupe remplie d'amour à partager. Ici, c'est bien, il y a bien cette notion-là. Alors, la coupe d'amour, on va le dire comme ça, vous la partagez avec quelqu'un ou peut-être avec soi. On est quand même sur beaucoup d'intériorité et ça va se continuer puisqu'on a l'ermite ici. Ce qui vient aider ici, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Donc comme à chaque fois, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser bien évidemment. Ici, ça nous parle de... Alors, si j'emploie le mot évolution, j'emploie tout le temps et c'est embêtant, mais c'est quand même une semaine où il y a des portes qui s'ouvrent. Alors des portes, une porte qui s'ouvre, faut arrêter avec le pluriel tout le temps. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une compréhension, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a une compréhension de quelque chose qui nous est propre, qui nous est profondément intérieur et qui nous est profondément important. Lié à cela, aux premières cartes, si ça vous parle, mais lié à quelque chose de plus grand. Ça peut être soi, tout simplement, dans une version divine, on va le dire comme ça, mais ça peut être soi dans une version le meilleur de soi, tout simplement aussi. Ce qui freine sur cette semaine, la carte qui est freinée, c'est l'ermite. Alors l'ermite, ça se prononce pas du tout comme ça, n'est-il pas? L'ermite. Ici, c'est pas que ça freine, mais qu'on est vraiment dans une situation, on a besoin de comprendre, on cherche de la lumière, on cherche peut-être une guérison, on cherche une compréhension, à mon avis, plutôt quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose d'existentiel, une compréhension existentielle, un questionnement existentiel, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a un rêve là à réaliser et puis il y a quand même une remise en question, ou du moins un questionnement important pour se réaligner à soi dans une version plus vraie. Ok, allez, on va prendre Monsieur Osho. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ouais, on avait quand même, ça c'est important, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous le connaissez, donc là la rose elle est broyée par les 3 épées. Le 3 d'épée, c'est le cœur qui est chagrin, c'est le cœur qui est blessé, c'est le cœur qui est lourd. Ça peut être du très concret comme une rupture amoureuse, des choses de cet ordre-là, mais ça peut être une lourdeur sur le cœur, quelque chose qui nous empêche d'être vraiment soi-même. Par rapport à ça, alors guérison, évolution, guérison, libération, par rapport à ça, c'est bienvenu. Ok, alors Monsieur Osho. Ah bah Monsieur Osho, dans tous les sens, ce n'est point possible.
Alors celle-ci, on va la prendre. Et elle est bienvenue. Celle-ci aussi, elle est bienvenue aussi. On prend tout ça avec grand plaisir. Et voilà. Alors, c'est assez joli tout ça. Les possibilités avec cet aigle qui survole toute la planète et qui voit tout, qui voit au plus loin, qui voit au plus précis, qui voit au plus sombre, comme au plus lumineux, qui voit l'ombre, comme il voit la lumière, qui voit tout. Et il y a une grande... alors, je vais pas trouvé le terme que je cherche, évidemment. Il y a une grande cohérence, il y a une grande... je cherche un mot que je ne trouve pas, vous allez me le donner. Euh, Quand on est conscient des choses, quand on comprend des choses qu'on ne comprenait pas auparavant, il y a quelque chose de cet ordre-là. On rejoint un peu l'ermite avec le résultat de l'ermite ici, grâce à cet aigle-là. L'aigle, c'est un animal qui nous parle aussi de notre reliance à autre chose. Ok, l'aigle ou le faucon. Mais bon, on va prendre l'aigle ici. Les deux premières cartes qui sont venues, l'épanouissement. L'épanouissement avec cette... j'allais dire cette impératrice. Alors, je prends jamais comme un tarot de show, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a un épanouissement qui est possible, mais dans un deuxième temps. Probablement dans un deuxième temps de la semaine. Alors, deuxième temps de la semaine, ou en tout cas, après un travail d'introspection, de compréhension, qui nous permet d'aller vers... alors j'ai parlé de rêve, de réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, quand on regarde ces trois cartes-là, voire ces quatre cartes-là, là vous voyez, le 3 d'épée, là, c'est lourd. Vous savez bien que c'est une des cartes du tarot les moins cool quand même, on va le dire clairement. Ici, on se donne de l'amour déjà. Alors peut-être avec quelqu'un, ok, mais déjà pour soi. Et peut-être que le rêve, la possibilité pour cette semaine, c'est cet épanouissement parce qu'on s'autorise, parce qu'on trouve un moyen, parce qu'on fait un travail sur soi. Parce qu'on est reconnecté à quelque chose, parce qu'on perçoit d'autres choses, peu importe. Mais en tout cas, on se donne de l'amour et du coup, il y a un épanouissement qui vient dans notre vie avec de l'abondance, évidemment. L'abondance, vous savez que c'est pas forcément l'abondance financière, hein, c'est l'abondance à tous les niveaux. Quand on est dans l'abondance, tout est dans le flot de la vie. Donc l'argent aussi, puisque c'est une énergie certes, mais c'est l'amour, c'est la santé, etc. Enfin, c'est tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous est précieux et tout ce que la vie peut nous offrir. Et donc, bien évidemment, on prend. Ok, allez, on continue. Wow. La patience. Il y a un projet quelque part ici. Et peut-être que c'est un projet qui verra le jour plus tard. Vous le voyez, hein, donc il faut un temps de gestation, il faut un temps de lunaison. Donc au niveau du temps, c'est vous qui allez savoir. Il y a quelque chose qui vient de là. Il y a un projet qui vient. Alors je suis resté sur le terme de rêve. C'est pas un terme juste ici. J'en trouve pas d'autre. Un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous donne la vie. Vous voyez, ici elle porte la vie, mais ici on se redonne la vie. On se redonne la vie parce qu'on se donne plus d'amour. Comme si on se réconciliait avec une part de soi. Et comme si on se pardonnait peut-être quelque chose aussi. Alors, à juste titre ou pas. On peut s'en vouloir pour des choses, et puis ma foi, il n'y a aucune raison parce que c'était très humain et puis on a fait ce qu'on a pu. Mais on est très très fort pour se sentir coupable, etc. Donc,
Ici, on va s'accorder de la douceur, ce qui va permettre une ouverture vers un projet, vers la naissance de quelque chose. Donc là, on sera plutôt au niveau de l'initiation, au niveau du projet, au niveau du début. Mais ça nous emmènera plus loin et vers quelque chose de très épanouissant. Donc c'est très très cool tout ça. Mais le mental est là. Donc le mental, vous le voyez, c'est cette image, vous la comprenez comme ça. Alors attention, parce qu'on va prendre cette image, ok, mais pour autant, si on a un projet, si on a tout ce dont je viens de parler, on a quand même besoin du mental pour construire les choses, pour les faire dans l'ordre. Donc c'est pas un mental qui va, tandis que je perds ma voix au fur et à mesure, c'est pas un mental qui va nous freiner, c'est pas un mental qui va nous dire c'est pas possible. C'est un mental qui va venir après le cœur, après ce cavalier de coupe, et parce que ce cavalier de coupe nous aura rempli de sa coupe d'amour, et donc on sera dans cette énergie-là, et donc ce mental-là, il sera au service du cœur pour construire, pour bâtir, pour aller de l'avant vers quelque chose de concret, visiblement, qui nous tient à cœur et qui est de l'ordre d'une guérison. Comme s'il y avait eu un échec, quelque chose, un échec où on n'a pas osé faire quelque chose. Et là, il nous dit que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de planifier les choses et d'avoir confiance que l'abondance est bien là pour nous accompagner là-dessus aussi, vers cette notion d'épanouissement. On va prendre les termes comme ils viennent puisqu'ils sont justes. Ce qui nous mène évidemment à la carte de la créativité. Donc voilà, il n'y a plus rien à dire ici, hein. On est bien là-dessus, il y a quelque chose à créer. Bon, peut-être pour certains, il y a une vie à créer. Bon, ça ne va pas concerner la plupart d'entre nous ici, mais c'est peut-être notre propre vie à créer, à recréer, à faire avancer, à faire évoluer, pour qu'on soit plus, mieux et plus dans la vie, dans l'existence, dans cette notion de plénitude, dans cette notion de sérénité. C'est très très joli ici, c'est assez curieux au niveau de Osho et du Petit Prince ici, ça résonne, mais on n'oublie pas les 3 premières cartes du Starseed, où c'est la connexion à quelque chose, la révélation à mon avis, une notion d'épiphanie, une notion d'ouverture, une notion de compréhension de quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis quelque chose de plus grand, c'est peut-être un peu mystérieux, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous emmène plus loin et qui nous apporte un certain bonheur. Et on finit avec une carte particulière, le compromis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, le compromis? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire après toutes ces cartes qu'on a ici? Alors, elle vient juste sous la carte du mental. Je vous ai parlé du mental et du cœur, hein. C'est le cœur en premier, vous le savez, c'est le mental qui est au service du cœur. C'est comme ça qu'on peut être bien dans sa vie, en tout cas c'est ma façon de penser les choses. Ici, compromis, ça peut vouloir dire qu'il y a ce fameux projet, ce rêve, quelque chose qui vient, et qu'on va trouver le moyen. Alors, compromis, pas compromission, même si c'est une carte pas la plus lumineuse, mais qu'on va trouver un moyen de placer, de trouver de la place pour ce rêve, ce projet,
Je garde ces mots, c'est pas les bons mots, mais vous mettrez les mots qui vous conviennent derrière tout ça dans notre vie. Et pour l'accorder avec notre quotidien et pour faire en sorte que ça puisse se réaliser, alors pas tout de suite, hein, peut-être dans plusieurs mois même, hein. S'il s'agit d'un enfant, donc là, il faut 9 mois, bon, ça ne va pas concerner grand monde, mais n'importe quel projet, ça peut être des plusieurs mois aussi, bien évidemment, voire plus. On est peut-être en train de passer à autre chose. On est peut-être aussi sur une question de saison. Là, on est rentré en automne. Donc l'automne nous emmènera vers l'hiver, hein, d'une manière assez naturelle, ou alors ce serait un peu surprenant, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose là où on va rentrer dans une sorte d'introspection, dans une sorte de questionnement. Qu'est-ce que je veux vivre, qui je veux être maintenant? Et puis, je pense que la coupe d'amour de notre cavalier ici, c'est vraiment de soi vers soi. Mais ça, c'est vous qui allez le savoir. Il est possible que ce soit vers quelqu'un d'autre. Euh, Ici, cette notion de 3 d'épée peut être notion de réconciliation, pas forcément sentimentale, ça peut être amical, ça peut être familial, notion de réconciliation, notion d'apaisement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une jolie semaine ici. C'est une semaine où il n'y a pas forcément d'action. Il n'y a pas forcément d'action, mais il y a une ouverture du cœur, ouverture de l'esprit, une ouverture peut-être même spirituelle, énergétique. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans et qui nous emmène beaucoup plus loin. Ça, c'est une guidance pour la semaine, donc la première semaine d'octobre, mais à mon avis, c'est une guidance qui prépare plusieurs semaines, voire, c'est pour ça que je parlais de l'automne et de l'hiver, cette période de retrait en soi, mais le temps de mettre au monde quelque chose de nouveau et peut-être de se mettre au monde d'une manière différente. Voilà mes amis, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que l'écran n'est pas très éclairé, bon, on va se débrouiller avec ça. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et passez une belle semaine.